Hello à toi, bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Nous sommes lundi matin et lundi matin signifie nouvel épisode de Simplifie avec dans l'idée toujours de t'aider en fait à élargir ton horizon, à avoir des réflexions sur toi-même, sur ton mode de vie, sur ton style de vie, sur tes choix de vie pour t'aider à sortir de la pression, pour t'aider à retrouver la respiration dont tu as tant besoin et à simplifier ta vie. Alors en ce lundi matin, j'aimerais déjà, avant de démarrer cet épisode, te parler du challenge Simplicité qui va avoir lieu du 16 au 19 septembre. Ce challenge-là, c'est 4 jours de défis en live ensemble où on va se connecter chaque jour à 12h30 pour te donner les clés que j'ai découvertes, que j'ai expérimentées dans ma vie et que je transmets à toutes mes clientes, les clés qui te permettent vraiment de sortir de la pression, d'arriver à vivre ce qui est essentiel pour toi et d'arriver à retrouver du temps pour toi. Donc je t'invite à t'inscrire à ce défi. Tu vas pouvoir trouver le lien dans la description de cet épisode. On va passer 4 jours ensemble. Ça va être un moment génial. Mais j'aimerais juste en fait revenir avec toi sur une chose. C'est que ce défi, il est vraiment fait pour t'aider à sortir du trop, t'aider à sortir de tout ce qui vient créer de la surcharge, tout ce qui vient en fait finalement être un poids sur tes épaules et qui fait que peut-être aujourd'hui tu te sens écrasé sous ce poids. Tu te sens envahi par trop de choses à gérer, trop de choses à penser, trop de choses à faire. Et avec cette fameuse question, et moi dans tout ça Et moi dans tout ça, comment est-ce que je gère cette pression et comment est-ce que en fait j'arrive à ne pas m'oublier dans cette histoire? Et aujourd'hui, j'aimerais particulièrement partager avec toi ce que j'ai mis en place moi de mon côté pour ne pas m'oublier dans ce mois de septembre. Dernièrement, j'ai fait un peu le point sur tous les défis qui m'attendent moi pour cette rentrée. Donc pour rappel, nous venons de déménager, nous arrivons dans un nouveau contexte, nouvelle vie, nouvelle ville, nouvelle maison, nouvelle école, tout change. Et donc du coup, il y a un gros challenge pour déjà nous au niveau familial, déjà retrouver nos repères. Et puis après au niveau professionnel, il y a aussi beaucoup de défis, dont notamment le challenge de la semaine prochaine, qui me demande du coup beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour produire un challenge de qualité avec beaucoup de valeur pour toi, pour qu'il puisse t'apporter le meilleur dont tu as besoin pour venir changer les choses dans ta vie. Ça, c'est mon intention. C'est juste que du coup, en travaillant sur tous ces aspects-là, j'ai quand même fait moi aussi le constat qu'à un moment donné, ok, moi je survis comment dans cette affaire-là? Je survis comment est-ce que finalement j'arrive à prendre soin de moi dans cette période? Et malgré tout ce que je peux te dire, malgré tout ce que je peux enseigner et transmettre à chacune de mes clientes, se l'appliquer à soi, ça reste un véritable challenge lorsque les périodes sont intenses. L'autre jour, je disais à mes clientes que cette période du mois de septembre, c'est vraiment comme une contraction en fait. T'as tout qui va se contracter, le temps, les choses à faire, tout va se contracter et toi, t'as l'impression que tu deviens serré, ça serre, ça fait mal, c'est inconfortable, c'est stressant, t'as envie de sortir de là et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, la contraction, elle se relâche, ok? Et ce mois de septembre, c'est un peu ça finalement, c'est des temps de contraction qui vont serrer et du coup, la question et l'invitation que j'ai pour toi, c'est en fait, quand est-ce que tu peux trouver des moments où cette contraction va se relâcher? Donc, pour revenir à ce que je te disais, moi, je me suis dit, ok, là, c'est bien beau toutes ces histoires, j'ai mis en place des plans d'action dans tous les sens, mais maintenant, il va falloir que je mette un plan d'action en place pour moi, pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en place? Première chose, veiller à mon sommeil. Voilà, ça c'est la base pour moi. Si je ne dors pas assez, je peux faire tout ce que je veux dans mes journées. Je risque de très mal les vivre, je risque d'être insupportable et surtout, je ne vais pas pouvoir en fait faire tout ce que j'ai envie. Pourquoi? Parce que la problématique majeure quand tu as du trop, c'est pas que tu manques de temps, c'est aussi que tu manques d'énergie. Donc moi, j'ai besoin d'un maximum d'énergie. Pour avoir mon maximum d'énergie, je vais aller dormir. Donc j'ai prévu mon heure de coucher, grosso modo 22h, lumière éteinte. C'est calé dans mon emploi du temps, c'est calé dans mon agenda. Et ça, c'est ma règle pour les prochaines semaines.
Deuxième chose, j'ai prévu de la lecture. Pourquoi de la lecture? Parce que la lecture, 6 minutes de lecture, fait baisser le niveau de cortisol, fait baisser le niveau de stress. Et donc, j'ai choisi tous les soirs avant de m'endormir d'avoir de l'espace pour pouvoir lire. Exit les écrans, exit les séries, exit les films. Ce mois de septembre, ça va être un mois lecture. Ça tombe bien parce que le temps s'y prête. Je ne sais pas toi, mais moi, de mon côté, ça pluie, ça pleut. Donc du coup, c'est parfait. Et puis, je pense que je vais laisser traîner un bouquin aussi. Là, j'ai déjà fait ça. J'ai laissé traîner un bouquin dans le salon et dans ma chambre. Comme ça, dès que j'ai envie d'un petit moment de pause de lecture, j'ai toujours un bouquin sous la main. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, j'ai besoin de voir du monde. J'ai besoin de voir des amis. Ça tombe bien parce que c'est un peu l'objectif d'être venu ici, c'est de rejoindre un groupe d'amis avec qui on est en train de créer un projet d'habitat partagé. Donc je sais que je vais être davantage intentionnelle à créer des espaces de partage et de temps de qualité avec les amis qui sont les miens, ici en tout cas. Voilà. Quatrième chose que j'ai mis en place, c'est veiller à mes pauses déjeuner. Parce que typiquement, et je sais que c'est peut-être ton cas, quand les périodes se resserrent, dans les périodes de contraction, trouver l'espace de manger, alors qu'il n'y a pas les obligations familiales, donc je te parle des moments où les enfants sont à l'école et que du coup, eux, ils sont pris en charge à la cantine. Typiquement, le moment de la pause déj, c'est quelque chose que je peux raccourcir parfois à 15-20 minutes, manger un bout vite fait et passer à autre chose. Et je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que j'ai besoin de prendre le temps de me poser, prendre le temps de manger quelque chose de qualité, avoir une vraie pause dans ma journée. Et donc ça fait partie de mon quatrième point. C'est vraiment prévoir des réelles pauses déjeuner sur lesquelles je ne vais pas faire d'impasse. Ça va être essentiel pour moi de créer de l'espace pour ça. Et puis, cinquième point de mon plan d'action, et le dernier, et il y en aura peut-être d'autres en tout cas, je t'ai donné les 5 principaux. Le cinquième point, c'est prévoir de l'espace pour bouger, m'aérer. Donc, j'ai mis des blocs de temps dans mon agenda où chaque jour, j'ai prévu un temps pour aller prendre l'air pendant 30 minutes, m'aérer, aller marcher, bouger un peu. Voilà, ça va faire partie d'une petite routine que je vais mettre en place pour arriver à justement faire baisser le stress. Prendre l'air, m'aérer le cerveau, m'aérer l'esprit, retrouver de l'énergie. Et tout ça devrait me permettre de pouvoir traverser ce mois de septembre en sécurité. Voilà. Le mois de septembre, c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc du coup, il y a de l'instabilité un petit peu partout. Et moi, depuis l'année dernière, j'ai compris un truc sur mon fonctionnement, c'est que dans ce mois d'instabilité, j'ai besoin d'avoir des espaces de stabilité. Ok, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais qu'est-ce que je peux ancrer dans mon quotidien sur lequel je vais pouvoir m'appuyer qui va créer de la stabilité dans mon quotidien. Et cette stabilité, chacune, on va la trouver d'une différente manière. Moi, c'est les éléments que j'ai trouvés. Toi, ça va être d'autres éléments probablement, mais cherche les endroits qui sont stables pour toi. Ok, ce travail-là, on va le faire aussi dans le challenge. Donc, rejoins-nous du 16 au 19 septembre. Inscris-toi en cliquant sur le lien qui est dans la description. On va aussi finalement aller travailler à trouver ces espaces pour toi sur lesquels tu peux t'appuyer pour que la charge ne soit pas trop lourde, que tu n'aies pas tout à prendre sur tes épaules, mais sur quoi tu t'appuies toi aussi. Comment est-ce que tu prends soin de toi dans ce mois de septembre? J'ai au moins une réponse pour toi. Prends soin de toi en t'inscrivant au challenge Simplicité. Il est là pour ça, il est fait pour toi, pour t'aider chaque jour à 12h30, à avoir une vraie pause pour toi et à prendre ce temps pour toi pour faire baisser la pression et enfin retrouver de la respiration, du temps pour toi. Je t'y attends, inscris-toi en cliquant sous le lien et moi je te dis à très très vite. Ciao.